Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien et également de Neovax qui m'a été demandé sur Boursorama et par mail. N'hésitez pas à me faire parvenir toutes les ouvertures de thread sur Boursorama. N'attendez pas qu'il y en ait 20 parce qu'encore une fois, moi j'en reçois tous les jours par mail des demandes. Donc ça se trouve, on a déjà atteint les 20 demandes pour l'action que vous souhaitez. Donc n'hésitez pas à me les signaler toutes ces ouvertures de fil. Bon, alors, sur le plan des fondamentaux, tout se résume à un mot, Grèce, et c'est vraiment très étrange ce qui s'est passé. Dans un premier temps, il y a eu des rumeurs d'avancées majeures, on est passé dans le vert, mais finalement très vite, le président de l'Eurogroupe a dit que nenni, il est même impossible théoriquement qu'on ait un accord cette semaine, les avancées sont trop lentes, et là, badaboum, les marchés se sont effondrés. Et il est clair qu'à partir de maintenant, c'est la thématique principale. On le voit bien aujourd'hui, il n'y a que ça qui a compté, les avancées sur le plan grec. Donc, tant qu'on n'aura pas trouvé une issue, le sens l'issue de cette affaire, on n'aura rien de déterminant. En tout cas, une mauvaise séance quand même. On abandonne 0,4%, mais on préserve les 5000 points. Ça, c'est très important. On a un croisement ici, Tenkan Kijun. Baissier, mais il faut savoir, et ça j'en parle dans mon livre sur Ishimoku, il ne faut pas y accorder trop d'importance parce que quand ça se produit alors que les cours sont dans le nuage, ça a une influence très limitée. Par contre, vous voyez bien là que la figure d'élargissement ascendante a encore été sollicitée. On a vraiment un accès de faiblesse, ce qui m'amène au webinaire du jour, pas au webinaire du jour, prenons le tuto du jour sur la figure d'élargissement ascendante. J'ai également fait un e-book là-dessus si ça vous intéresse. Bref, vous allez avoir une évolution des cours comprise entre deux obliques ascendantes mais divergentes. Et il faut savoir que il faut au moins deux contacts sur chacun des côtés. Et très généralement, dans 7 cas sur 10, eh bien, on casse par le bas. Donc dans uniquement 3 cas sur 10, on va casser par le haut ou latéraliser jusqu'à invalidation de la figure. Mais généralement, le sens, c'est-à-dire l'issue, c'est de casser par le bas. Alors, on verra que les objectifs, le cas échéant, sont assez faciles à déterminer, puisque la façon principale de déterminer l'objectif, c'est de prendre la hauteur de la première oscillation complète, que l'on reporte en dessous du point de cassure. Il y a une autre façon de faire, c'est de prendre la hauteur de la dernière oscillation complète et on fait de même. Voilà un exemple, regardez, figure d'élargissement ascendante, la hauteur de la première oscillation complète reportée en dessous du point de cassure, ça a été touché en 3 séances. Dernière oscillation complète représentée ici par le segment vert, ça a été touché un petit peu plus tard avec sortie classique par le bas. Alors si j'en parle, c'est parce que c'est pas une figure ascendante très claire, ça ressemble aussi à un canal légèrement divergent, mais en tout cas, c'est assez compliqué cette histoire, parce qu'on voit pas comment le CAC pourrait se départir de l'influence baissière de cette figure à surveiller de près, avec des objectifs qui filent un petit peu le vertige. On y reviendra un petit peu plus tard. Pour l'instant, regardez les indicateurs techniques. Le MACD confirme son croisement de signal baissier. Ici, ça fait maintenant 2 séances qu'on est en dessous du signal. C'est en ce sens aussi la raison pour laquelle on baisse aujourd'hui. Je vous rappelle que les obliques sentinelles haussières que j'ai posées sur le CCI et sur le RSI ont toutes les deux été cassées, correspondent à ce segment-là qui soutient les cours. Je rappelle, pour ceux qui découvrent l'analyse technique aujourd'hui, que ça ne suffit pas en tant que tel à initier une position vendeuse, mais c'est à tout le moins une alerte et ça amplifierait le signal baissier si sur les cours on devait casser aussi. Alors il faut savoir quelque chose qui est quand même très important. Ah oui, attendez, regardez la hausse des volumes par rapport à hier. Hier, petite hausse, petit volume. Aujourd'hui, petite baisse, gros volume. Les volumes sur les baisses sont plus importantes que les volumes sur les hausses. Ça, c'est pas forcément très rassurant. Oui, je voulais dire attention à cette courbe là que vous voyez qui forme le bas du nuage, le bas du Kumo comme on dit en japonais. Ça s'appelle la SSB et ça joue un rôle de support. Donc il faut savoir que
De la même manière que la SSA joue un rôle de support, la SSB joue également un support. Donc il faut savoir que vers 4970, on a quand même un support important. Voilà. Je suis très content de vous annoncer que depuis que je vous ai formulé mon énigme du 31 mai, j'ai eu 200 à peu près demandes supplémentaires pour le e-book d'analyse technique. Hein. Donc ça me fait plaisir. N'oubliez pas, hein, c'est gratuit, ça serait vraiment bête de vous en priver. Donc, et ça, c'est une offre qui est perpétuelle, hein, sur mon blog. Hein. Vous pouvez le demander à n'importe quel moment. Voilà. Passons maintenant à l'analyse du jour qui est Neovax. Alors, chose promise, chose due, voilà l'analyse de Neovax qui a pu vraiment fortement désespérer les investisseurs depuis un petit moment. Et on verra pourquoi c'est aussi mauvais et on verra pourquoi ça augmente depuis 2 semaines et ce qui alimente une fois de plus et à nouveau, hein, les appétits aussi. On va voir ça. Alors tout d'abord, regardez, on va refaire un petit peu l'historique, ça pourrait vous servir pour la prochaine fois. Lorsque vous voyez que les pics sont ascendants et que les creux sont ascendants, vous êtes en tendance haussière. Et quand vous achetez un moment comme celui-là, vous êtes relativement serein. Après que cette phase haussière se soit arrêtée, on est rentré dans une zone ici de consolidation à travers un triangle symétrique. Il faut savoir que les triangles symétriques ne disent pas dans quel sens on va casser, mais donnent un objectif une fois que c'est cassé. L'objectif principal d'une cassure de triangle symétrique, c'est de prendre la hauteur de la première oscillation complète et de le reporter en dessous du point de cassure. Regardez, c'est vraiment millimétré. On est allé chercher le niveau, hein, qui a correspondu au plus bas. Alors malheureusement, ce faisant, et c'est pour ça que c'est assez difficile maintenant, eh bien on a commencé à instaurer des pics descendants et des creux descendants. Donc on est de toute façon en tendance baissière depuis que cette cassure a eu lieu. Ce qui est confirmé également par l'analyse Ishimoku qui montre qu'on est en dessous du nuage. Le nuage, c'est la zone qui est bleue, verte, etc. Et lorsque l'on est en dessous du nuage, on est en tendance baissière. Alors maintenant, ça c'était pour les éléments négatifs. On va voir un petit peu les éléments positifs, ce qui laisse espérer un petit peu de bonnes choses à venir. Tout d'abord, regardez, on était en train d'évoluer à l'intérieur d'un canal ici vert et vous voyez bien les velléités haussières. Hein. Bon, la semaine n'est pas terminée puisqu'on n'est que mercredi, mais on voit bien que les cours essaient de s'extraire de ce canal vert là qui confinait les cours. Ça témoigne d'une volonté de monter. Ensuite, ici on utilise les Fibonacci. Regardez, vous prenez toute la jambe de baisse, la dernière jambe de baisse. Regardez, vous prenez l'instrument Fibonacci, vous prenez le plus haut, vous prenez le plus bas, vous tracez. Et alors attendez, je ne l'ai pas très bien passé. Voilà, comme ça, ce sera mieux. Voilà. Et là, vous voyez les niveaux de 23,6, 38,2, 50% de Fibonacci apparaît. Il faut savoir que lorsque l'on connaît une période de baisse assez forte, on a tendance à aller chercher les niveaux de Fibonacci. Ça veut dire que si tout se passe conformément aux statistiques, normalement, la voie est ouverte pour les 1,6. Alors, ce serait invalidé si on descendait plus bas que le précédent plus bas, mais a priori, on s'achemine plutôt vers un contact avec les 1,6 qu'une cassure des précédents plus bas. Ça, c'est le premier élément qui est positif. Le deuxième élément positif avec la cassure du canal. Il y a d'autres éléments qui sont plutôt favorables, c'est que nous sommes en train de nous hisser au-dessus de la Tenkan. La Tenkan, c'est la courbe marron là. Et regardez comme cette Tenkan s'est avéré complètement intraitable avec les cours. Chaque fois que les cours ont essayé de passer au-dessus, ils ont été renvoyés clairement jusqu'à la semaine dernière. Et depuis 2 semaines, regardez, les cours reprennent l'ascendant et arrivent à passer la tête au-dessus de la Tenkan. Si on arrivait à clôturer 2 bougies successives au-dessus de la Tenkan, ce serait vraiment intéressant pour la suite et ça conforterait non seulement le retour sur les 23,6% de Fibonacci, mais également pourquoi pas une longue transhumance vers la Kijun qui est ici. Les indicateurs techniques sont plutôt également en amélioration. Regardez le RSI, il était dans sa zone de survente en dessous de 30. Ça, quand on est en dessous de 30, c'est pas très bon. Par contre, quand on repasse au-dessus de 30, c'est un signal qui est plutôt favorable. Ça veut dire que la pression baissière se relâche. C'est confirmé par le CCI qui, lui, passe au-dessus de 100.
c'est-à-dire dans sa zone de surachat, et contrairement à ce que son nom indique, c'est plutôt bien. Ça veut dire qu'il y a véritablement des velléités haussières. Et un peu en avance sur les autres, le MACD a croisé son signal ici, nous alertant de la possibilité d'une hausse. Donc ça aussi, c'est assez intéressant. Dernière chose que je voudrais aborder, c'est la montée des volumes depuis 2 semaines, ce qui montre que la hausse des cours, d'abord la semaine dernière de 5,9% et cette semaine pour l'instant de 10%, n'est pas fortuite. Donc on va s'accrocher très très fort à ces espoirs. Maintenant, il ne faut pas raconter de salade. On est toujours en tendance de fond baissière. Pour basculer en tendance haussière, il faudrait passer au-dessus du nuage, c'est-à-dire passer au-dessus des 2,50. Le chemin sera long, vous l'aurez compris. Mais bon, voilà. Il n'y a plus également, en termes de théorie de dos, que de faire des pics ascendants et des creux ascendants. Pour l'instant, on n'a rien du tout. C'est encore assez plat. Le chemin sera long, mais on a des éléments qui sont quand même beaucoup plus positifs que ce qui s'est passé depuis décembre 2014. Voilà, si vous découvrez mon travail, je vous invite à demander votre livre gratuit d'analyse technique avec la vidéo exclusive de 30 minutes qui va avec, les exercices corrigés, etc. Il vous suffit d'envoyer e-book gratuit à mon mail, c'est-à-dire tradosor@gmail.com, et je vous envoie dans votre email directement votre livre, la vidéo, le cahier d'exercice et tout. Bonne soirée, bon trade, et pour la deuxième fois, n'hésitez pas à me faire remonter quand vous ouvrez un thread sur Boursorama, parce que vous savez jamais si on n'a pas déjà dépassé le seuil des 20 avec les mails que je reçois. À demain pour une mise à jour.